Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. L'actualité du continent. Cette semaine, la Côte d'Ivoire engage une réforme majeure de son système électoral. La République démocratique du Congo relance le débat sensible sur la limitation des mandats présidentiels tandis que le Tchad renforce son dispositif sécuritaire après de nouvelles attaques de Boko Haram. Nous reviendrons également sur l'ambitieux projet énergétique porté par Aliko Dangote au Nigeria. Je suis Prudence Agbaleti et vous suivez Afrique Hebdo. Au Togo, le gouvernement poursuit la réorganisation de l'administration territoriale. Réuni mercredi 6 mai sous la présidence du président du conseil, Faure Issosim Nanyasingbe, le conseil des ministres a procédé à plusieurs nominations au sommet de l'administration publique. 9 nouveaux préfets ont été désignés dans différentes régions du pays. Parmi eux, le colonel à la retraite Kondi Kidigan Aloti, le commissaire divisionnaire à la retraite Balademike Diabo Kwendial ou encore monsieur Anakwamani Ablita. Le gouvernement affirme vouloir renforcer la coordination de l'action de l'État sur le territoire national. Cette série de nominations se distingue aussi par la forte présence d'anciens responsables des forces de défense et de sécurité. En République démocratique du Congo RDC, Félix Tshisekedi relance le débat politique autour d'un éventuel troisième mandat. Lors d'une conférence de presse organisée à Kinshasa, le président congolais a déclaré qu'il pourrait répondre à un appel du peuple si les Congolais souhaitaient son maintien au pouvoir après 2028. Le chef de l'État a également défendu l'idée d'une réforme constitutionnelle par référendum alors que plusieurs cadres de son parti, l'UDPS, militent pour une modification de la limitation des mandats présidentiels. Ces déclarations provoquent déjà de vives réactions au sein de l'opposition et de la société civile alors que l'Est de la RDC reste confronté à une situation sécuritaire préoccupante. Toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement interdit désormais aux étrangers d'exercer dans le petit commerce et le commerce de détail. Le gouvernement explique vouloir protéger les opérateurs nationaux et mieux structurer un secteur largement dominé par l'informel. Les commerçants concernés disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles règles. Certaines activités nécessitant d'importants investissements restent toutefois accessibles aux investisseurs étrangers. L'actualité, c'est aussi le Ghana qui hausse le ton face aux violences xénophobes recensées en Afrique du Sud. Accra a officiellement saisi l'Union africaine afin que la question soit examinée lors de la prochaine réunion de coordination de l'organisation continentale prévue en juin en Égypte. Dans une lettre adressée à la Commission de l'Union africaine, le ministre ghanéen des Affaires étrangères Samuel Okudzeto Ablakwa réclame des mesures concrètes pour prévenir de nouvelles violences visant des ressortissants africains. Le Ghana appelle notamment à renforcer les mécanismes de protection des droits humains et à promouvoir davantage le dialogue et l'unité africaine. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a annoncé la dissolution de la commission électorale indépendante, la CEI. Créée en 2001, cette institution était chargée de l'organisation des élections dans le pays. Le pouvoir ivoirien justifie cette décision par la nécessité de restaurer la confiance autour des futurs scrutins. Le gouvernement promet désormais la création d'un nouveau mécanisme électoral présenté comme plus crédible et plus consensuel. Cette réforme intervient alors que l'opposition et plusieurs organisations de la société civile dénonçaient depuis plusieurs années le manque d'indépendance de la CEI. En Tunisie, l'ancien ministre de la Justice, Noureddine Biri, a été condamné à 20 ans de prison. La justice tunisienne l'accuse d'avoir facilité la délivrance de passeports à des personnes poursuivies pour des faits liés au terrorisme durant son passage au gouvernement. Figure du mouvement Ennahda, Noureddine Biri dénonce avec ses soutiens une procédure à caractère politique. Les autorités tunisiennes assurent de leur côté agir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la corruption.
Direction le Tchad. Le pays a instauré un état d'urgence de 20 jours dans la province du Lac après plusieurs attaques attribuées au groupe djihadiste Boko Haram. Selon l'armée tchadienne, au moins 23 soldats ont été tués lors d'une attaque menée sur l'île de Barka Tolorom. Les autorités ont également décrété un deuil national de 3 jours en hommage aux militaires tombés au combat. La région du Lac reste l'un des principaux foyers d'insécurité en Afrique centrale et de l'Ouest. Afrique Hebdo, c'est aussi le Mali, où le gouvernement maintient sa ligne de fermeté face aux groupes armés. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré à Bamako qu'aucune discussion ne serait engagée avec les organisations qualifiées de terroristes par les autorités maliennes. Le chef de la diplomatie malienne accuse notamment certains groupes armés d'entretenir des liens avec Al-Qaïda. Malgré les attaques enregistrées ces dernières semaines, Bamako assure que les institutions restent pleinement opérationnelles. Le Botswana en deuil après l'annonce du décès de l'ancien président Festus Mogae à l'âge de 86 ans. Chef de l'État entre 1998 et 2008, il reste reconnu pour sa gestion économique prudente et pour son engagement dans la lutte contre le VIH-Sida. Son action lui avait valu le prix Mo Ibrahim récompensant l'excellence du leadership africain. Les hommages se multiplient à travers le continent. Au Sénégal, des interrogations persistent autour des relations entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Plusieurs proches d'Ousmane Sonko ont récemment été écartés de certaines fonctions stratégiques, même si aucune rupture officielle n'est annoncée. Des observateurs évoquent une volonté du chef de l'État de renforcer son autorité au sein de l'exécutif. Bassirou Diomaye Faye a néanmoins assuré que son premier ministre conserve sa confiance tant que son travail répond aux attentes du gouvernement. Au Nigeria, l'homme d'affaires Aliko Dangote prévoit la construction d'une centrale électrique de 20 000 mégawatts. Le projet présenté à Washington lors d'une rencontre avec Maktar Diop s'inscrit dans le programme Vision 2030 du groupe Dangote. Si elle voit le jour, cette infrastructure pourrait dépasser la capacité électrique actuellement disponible dans tout le Nigeria. Le milliardaire nigérian souhaite également accélérer ses investissements dans les mines, les engrais et les infrastructures sur le continent. C'est tout pour ce numéro d'Afrique Hebdo, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Eh bien, restez connectés à l'actualité africaine sur l'élan africain. À très bientôt pour une nouvelle édition. C'était Prudence Agbaleti.